Nous avions vu la dernière fois comment bien s'hydrater, comment s'hydrater en conscience afin de réguler au mieux notre stress. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de la respiration abdominale. La respiration est très importante pour nous, pour l'être humain, et si nous arrêtons de respirer, nous allons mourir dans les instants qui suivent. La respiration est extrêmement importante. Et ici aussi, je voudrais aborder la symbolique de la respiration. Quand on parle du souffle de vie, le souffle de vie, c'est ce qui nous permet d'être en énergie. La respiration nous apporte de l'énergie, nous permet d'être en bonne santé et de bien oxygéner notre cerveau et d'être beaucoup plus efficace. Une sous-oxygénation peut amener de la fatigue. Et ce qui se passe quand nous sommes stressés, c'est que nous sommes en perte d'oxygénation parce que le stress consomme de l'air, de la respiration, de l'oxygène. Ce qui se passe, c'est que le stress est un mécanisme d'adaptation. Et pour s'adapter, notre corps utilise de l'eau, de l'oxygène et d'autres nutriments. Donc aujourd'hui, nous allons spécifiquement nous arrêter sur la question de la respiration, de bien s'oxygéner. Il est important de bien s'oxygéner. Donc de bien respirer. Nous avons l'habitude d'avoir en permanence une respiration thoracique. La respiration thoracique, c'est une respiration du stress. Et si vous observez quelqu'un qui est stressé, vous constaterez que la respiration est courte, saccadée. Une respiration abdominale est une respiration relaxante et une respiration profonde. Si vous observez un petit enfant, un bébé qui dort, vous verrez que c'est l'abdomen qui se dilate et qui se rétracte. C'est cette respiration-là que nous avons perdue et nous allons devoir nous rééduquer, apprendre à avoir des respirations profondes et abdominales. Ou alors, on entend parler aussi de respiration ventrale. Comment procéder? Comme pour l'hydratation en conscience, je vous invite à bien vous installer, à être installé confortablement, de telle manière que vous puissiez dégager le thorax, poser une main sur votre abdomen. Poser la main sur l'abdomen vous sert tout simplement à vous assurer que vous faites l'exercice correctement. C'est-à-dire que quand vous allez prendre de l'air, vous allez gonfler l'abdomen et quand vous allez vider les poumons, vous allez rétracter l'abdomen. Ce que nous faisons habituellement le contraire. Donc soyez bien attentifs que quand vous prenez l'air, quand vous inspirez, vous dilatez le ventre. Et quand vous expirez, vous rétractez le ventre. Donc vous posez la main sur l'abdomen afin de vous assurer que vous faites l'exercice correctement. Donc je vous invite aussi à fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Ceci vous permet d'être connecté à votre intériorité et d'être moins sollicité par tous les autres stimuli à l'extérieur. Donc là, vous êtes centré sur vous-même. La main posée sur l'abdomen, vous inspirez, vous expirez. Alors vous pouvez aussi inspirer et expirer par la bouche. Donc, vous inspirez par le nez et vous soufflez. Vous ne bougez pas le thorax, c'est votre abdomen qui se gonfle et qui se rétracte. Alors je vous invite à reprendre l'exercice régulièrement, tous les jours. Vous pouvez le faire en début de journée, en milieu de journée, en fin de journée, afin de vous habituer à respirer, à rééduquer votre respiration pour faire une respiration profonde et une respiration abdominale. Et quand vous serez sûr de vous dans cet exercice, vous pourrez le faire tester à d'autres personnes, mais aussi particulièrement, il vous sera très utile dans des moments où vous serez tendu et particulièrement dans des moments où vous avez peur, vous avez l'impression que la sensation d'étouffement, que la respiration est courte, n'est-ce pas? Donc vous allez faire des respirations abdominales profondes et lentes et retrouver petit à petit votre souffle. Vous pouvez le faire avant de prendre la parole en public, avant de vous lancer dans un travail qui est un peu stressant, prenant, ou quand vous êtes très fatigué pour oxygéner tout votre corps et apaiser votre système émotionnel. À bientôt!
pour la prochaine vidéo.